Le 18 avril 2025, Mars entre dans l'espace céleste du Lion. C'est la deuxième fois, car Mars était déjà entré dans ce signe. Mais il a réalisé une rétrogradation au cours de laquelle il était revenu dans le signe du Cancer. Pour cette nouvelle entrée en Lion, Mars est en maison 5, celle du Lion, et forme de nombreuses configurations qui vont teinter ses énergies. Et dans cet épisode, nous allons voir ce qu'elle signifie et surtout ce que nous pouvons en faire pour notre évolution personnelle. Vous écoutez l'épisode 11 de la saison 3 de la balade astrale. N'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Mars qui revient en Lion après son retour dans le signe du Cancer, c'est un peu comme un flamboyant guerrier qui a dû faire une retraite émotionnelle et qui revient maintenant sur scène plus puissant mais aussi plus conscient de ses failles. Ainsi, c'est le retour du panache, du courage et de l'envie de s'exprimer, le tout avec fierté et avec passion, sans oublier la générosité du lion. On agit pour soi, mais pas que, on agit pour inspirer, pour enflammer les cœurs ou pour simplement montrer l'exemple. Mars en Lion, c'est l'archétype même du leader charismatique, de l'artiste en action. Et Mars revient donc en Lion avec un bagage émotionnel tout frais. En effet, son retour en Cancer a peut-être permis de gérer des blessures du passé, des conflits familiaux, pourquoi pas, ou encore des colères refoulées, en nous obligeant à affronter ce que nous cachions en nous-mêmes derrière ces colères ou ces replis. Maintenant, on peut donc prendre notre place sans avoir besoin de crier, de se battre ou de brûler pour briller. Le but n'est plus de réussir pour briller ou pour impressionner. Le but est de se réaliser soi de manière authentique et même d'être une source d'inspiration. C'est donc une excellente période pour inspirer les autres ou pour s'inspirer des autres, sans jalousie, sans vouloir écraser ou manipuler les autres, mais pour s'inspirer, pour peut-être se découvrir de nouvelles passions. Et vous, quelle est votre source d'inspiration et comment pourriez-vous inspirer les autres? Je vous invite à me le dire en commentaire car j'aime beaucoup lire vos commentaires. Alors comme je vous l'annonçais au début, l'entrée de Mars en Lion s'accompagne de configurations astrologiques qui colorent ses énergies. Et il y en a pas mal. Voyons ce qu'elles signifient et ce que nous pouvons surtout en faire, ainsi que les défis que nous aurons. Tout d'abord, Mars entre non seulement en Lion, mais il est en plus en maison 5. C'est justement la maison du Lion et du Soleil qui la gouverne. Cependant, Mars est en carré avec le Soleil, mais nous en reparlerons après. La maison 5 où se trouve Mars représente les passions, les enfants, l'amour, la création. Mars qui en Lion agit avec cœur mais aussi avec panache peut dans cette maison parfois se vexer facilement, surtout s'il ne se sent pas reconnu à sa juste valeur. D'autant plus qu'il sort d'une rétrogradation en Cancer qui a augmenté sa conscience émotionnelle, donc il peut nous rendre susceptibles, c'est vrai, bien qu'ayant travaillé précédemment sur ce qui se cache derrière nos peurs, nos conflits ou nos frustrations. En effet, après les avoir découverts ou analysés, il faut aussi maintenant les dépasser pour en sortir plus fort et plus rayonnant. En fait, Mars en Lion et en maison 5, après une rétrogradation en Cancer, il nous rend conscients de ce qui nous allume à l'intérieur. Ce peut être un don, ce peut être une passion que l'on veut libérer maintenant, mais en même temps il nous a fait prendre conscience de ce qui nous brûle à petit feu, ce qui nous irrite, ce qui nous empêche d'avancer. Alors comprenez par là que si durant le transit de Mars en Lion, ces situations irritantes, dégradantes ou qui vous empêchent d'avancer se présentent à nouveau, vous les reconnaîtrez. Et vous les reconnaîtrez rapidement. Elles vous rendront plus susceptibles. Et là, vous saurez que ce sont certainement des choses à lâcher. Il faut donc avoir conscience de cette énergie de Mars en Lion et en maison 5. Mais voyons à présent les configurations de Mars au moment de son entrée dans le signe du Lion. Dans les bonnes énergies, entre guillemets, il y a tout d'abord un trigone avec Neptune. Neptune récemment entré en Bélier, signe gouverné par Mars. Et Neptune envoie à Mars une forte dose d'inspiration. Il permet d'agir par intuition guidée par des visions intérieures puissantes et visionnaires. Des visions qui prennent forme rapidement dans l'esprit vif de Mercure qui vient d'entrer en Bélier lui aussi. Mercure permet de dévoiler ou défendre nos idées avec conviction.
En trigone avec Mars, il permet aussi d'orienter nos actions exactement dans le sens de ce que nous souffle notre intuition. Et cela sera facilité aussi par Saturne, en trigone lui aussi avec Mars. Saturne, maître de la discipline, qui aidera à structurer les idées, à élaborer des plans d'action cohérents, tout en intégrant les nouvelles idées qui peuvent survenir rapidement, comme autant d'opportunités qui se présentent. Surtout que Mars forme aussi un sextile avec Uranus, et cela permet d'innover, faire naître dans l'esprit des idées de génie créatives, ou aidant aussi, pourquoi pas, à trouver des solutions concrètes et nouvelles pour faire avancer les projets selon les cas. Ainsi, avec les appuis d'Uranus et de Saturne, la vivacité mentale de Mercure, l'intuition de Neptune, nous pouvons matérialiser ici les élans, qu'ils soient créatifs ou entrepreneuriaux. Et ces élans seront en plus teintés de l'énergie de Vénus, elle aussi en trigone avec Mars, alors qu'elle est encore en Poisson, et qui apporte sa sensibilité artistique et émotionnelle, et cela nous permettra de toucher les autres à des niveaux subtils. C'est son énergie qui peut nous rendre inspirants pour les autres. Finalement, avec Saturne, Neptune, Uranus, Mercure, Vénus, Mars en Lion nous permet d'agir à la croisée du cœur, de l'esprit et du rêve. Et tout nous semble possible pour nous épanouir vraiment. En tout cas, nous avons tous les ingrédients réunis. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que le Soleil gouverne le signe du Lion dans lequel entre Mars. Et il gouverne aussi la maison 5, dans lequel se situe Mars également. Cependant, Mars est en carré avec le Soleil au moment où il entre en Lion, alors que le Soleil est en Bélier, c'est-à-dire dans le signe que gouverne Mars. Alors ce carré, c'est un défi à relever, et cela durera tout le transit de Mars en Lion. Ce défi, c'est principalement celui de l'ego et de la maîtrise de soi. Cette configuration nous rappellera par des situations ou par des personnes que le but n'est pas de briller, mais d'inspirer et de montrer l'exemple. Si vous vous sentez soudain reconnu à votre juste valeur, c'est une satisfaction personnelle qui vous invite à continuer dans cette voie. Mais ce n'est pas une raison pour prendre la grosse tête ou pour se sentir supérieur à écraser les autres, à dominer. Alors ce sont ces situations ou ces personnes qui viendront titiller votre susceptibilité dont je vous ai parlé plus tôt. Le carré entre Soleil et Mars peut aussi parfois vous rappeler que vous voulez en faire trop. Peut-être avez-vous trop d'idées ou trop de projets, pourquoi pas? Alors cela vous rappellera qu'il est préférable de vous recentrer sur une chose ou deux et de les développer au maximum en y intégrant autant d'idées que vous le souhaitez, plutôt que de vous laisser emballer par l'éparpillement dont a tendance le signe du Bélier dans lequel se trouve le Soleil. Et d'entreprendre alors 1000 choses que vous ne finirez finalement jamais. Ce carré, c'est donc la prévention d'un risque d'épuisement qui pourrait nous conduire à l'échec, et il faut donc en être conscient. Ne restez pas sur de la frustration ou sur de la susceptibilité. Pensez à ce moment-là, si ça vous arrive, que c'est le moment de vous recentrer, de vous reconcentrer sur ce qui est important. Rappelez-vous aussi que vous n'agissez pas pour briller ou pour prouver quelque chose. Vous devez agir dans le but de vous épanouir et d'inspirer les autres. Agissez par amour de soi en particulier, et pas par défi. Ensuite, il y a une autre tension à équilibrer, car en effet, en entrant dans le signe du Lion, Mars se met en opposition à Pluton, qui est en Verseau. Cette opposition peut créer les situations frustrantes ou titillant votre susceptibilité. Les prises de conscience du carré Soleil-Mars sont déclenchées par l'opposition Mars-Pluton, si vous préférez. Ces situations peuvent être des contraintes sociales ou idéologiques, ou pourquoi pas des limitations technologiques aussi. Par exemple, si vous n'avez pas assez de connaissances pour développer votre projet, etc., ce peut être aussi des événements que vous ne contrôlez pas et être souvent dans la sensation que vous ne maîtrisez rien. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant tout cela. Sachez que pour ne pas tomber dans le conflit d'ego, de briller, d'être dans les défis, alors il faudra apprendre à lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler justement. Et si vous voulez vous épanouir pleinement, il faudra transformer toutes ces habitudes que vous avez ou les connaissances obsolètes pour vous tourner vers la nouveauté. Alors n'hésitez pas à vous former si besoin. D'ailleurs, vous avez pour cela les appuis d'Uranus, Mercure et Saturne ici pour le faire.
Dans un autre sens, cette opposition Mars-Pluton peut aussi vous aider à retrouver un équilibre personnel, notamment pour les personnes très timides par exemple, qui pourraient reprendre confiance en elles autrement. Surtout s'ils se mettent à réaliser des passions qui les animent, car ils vont vraiment renouer ici avec leurs valeurs personnelles. Et cela peut leur permettre d'en finir avec leur peur d'être mis en avant. Pour conclure, je dirais que ce retour de Mars en Lion après sa rétrogradation en Cancer n'est pas là pour nous pousser à briller et à nous imposer, mais je le répète encore une fois, plutôt pour inspirer par notre propre vérité. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très prochainement pour parler un peu de la saison du Taureau 2025 qui s'en vient. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.